Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors là, je m'apprête à vous faire la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en bélier du 21. Bon, j'ai quelques jours de retard, mais vu que les énergies, on va dire, courent sur 15 jours environ, donc on est quand même dans les temps malgré tout. Alors, c'est parti. Oh, bon, désolée pour le mal de mer avec le téléphone qui bouge. Qu'est-ce qui vient pendant cette période? Là, je ne les ai pas pré-mélangés, ce qui fait que je les mélange un petit peu plus. Qu'est-ce qui vient sur cette période à venir? Présente et à venir même. À partir du 21 mars 2023 avec la nouvelle lune en bélier. Voilà. Ça y est, elle a fait un salto. Ah, c'est déjà celle-là qui voulait ressortir juste avant. Donc, l'homme âgé. Bon, pour moi, ça me parle tout de suite des histoires de retraite. Hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, puis cette fichue réforme, ça me saute aux yeux. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient? Non, j'en ai deux. Qu'est-ce qui vient encore? La femme, donc la consultante. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, c'est votre femme, votre conjointe. Là, j'ai le stéthoscope. Je vais pas en prendre 5 cette fois, j'en prends encore une et après, il faut que la vidéo soit à rallonge. Hein. Et là, j'ai les organismes, oui, les tours. Voilà. Ça peut concerner la santé. Bon, si c'est à part de cette période, voilà, niveau politique, des lois et tout, du travail, de la réforme. Bon, bien sûr, ça peut être un papa âgé, déjà d'un certain âge, hein, un papa malade, un beau-père. Ouais, ça peut. Si vous êtes déjà d'un certain âge vous-même en tant que femme, ça peut représenter aussi un grand frère à vous, mais qui est âgé, qui est malade, qui a besoin d'aide, que vous lui apportiez de l'aide, une aide quelconque. Donc ça peut être une aide, j'ai envie de dire, au niveau déplacement, administration, hospitalier, des choses comme ça. Bon, revenons maintenant à la société. La femme en bleu. Ça, c'est plutôt la réception. Bon, oui, c'est la consultante, mais vous, si vous êtes une femme, si vous regardez cette vidéo, là, ça me parle des retraites. En gros, que voilà, la société est malade. Hein. Voilà ce qui me vient. Il y a les organismes, ça peut être vu comme là, dans ce cas-là, comme le gouvernement. Dans sa tour d'ivoire, le président, au-dessus de toutes les réalités du peuple. Voilà. L'automne, donc on lâche des choses. Ça peut me parler aussi, voilà, de la vieillesse, des gens qui ont un certain âge, mais s'ils n'ont pas encore tout à fait l'âge de la retraite. Désolée pour le mot vieillesse, hein. Je sais qu'à cet âge-là, on n'est pas encore si vieux. Il y a des instabilités, oui, forcément, avec tout ce qui se passe. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment une période instable, hein, il n'y a pas de doute. Mais on vous conseille quand même de garder votre joie. Alors, de ne pas être trop sur les infos, de penser un peu à autre chose, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous gardent dans une haute énergie, dans de hautes vibrations, justement pour pas, je sais pas, former comme un égrégore encore plus sombre ou triste ou d'énergie encore plus instable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cultivez votre joie à titre individuel quand même, parce que c'est important pour vous, et voilà. Bon, maintenant, on va prendre 4 cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient en ce moment? Vous voyez, la santé revient. Alors que ça concerne vraiment un homme âgé dans votre famille, autour de vous, un homme proche de vous. Bon, ça peut être aussi un petit papy dans votre voisinage, quelqu'un de proche. Mais on voit bien que cette personne peut avoir des soucis de santé. Sinon, si c'est au niveau sociétal, oui, on nous répète que la société, elle est malade, voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu? La consultante, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît?
le temps. Donc, si vous êtes la consultante, ça peut vouloir dire prendre du temps pour vous, bien sûr, prendre le temps de communiquer avec la couleur bleue, couleur de la communication, et prendre le temps pour cette personne qui peut être proche de vous, un papa, comme je disais, un grand-père, un grand frère plus âgé, prendre des nouvelles ou soutenir cette personne, prendre le temps pour cette personne, voilà. Sans vous oublier, attention. Bon, maintenant, parce qu'il faut que vous-même vous soyez bien pour pouvoir vous occuper de cette personne. Que ça ne vous pompe pas toute votre énergie, évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? La distance. Bon, j'en pose encore une, après j'interprète les autres cartes. Qu'est-ce qui vient sur les tours, les organismes? Et ouais, le retard. Donc, il y a quand même, vous voyez, une notion de temps, de retard, de distance, de prise de hauteur. Là, j'ai quoi? Le cadeau. Ah, ah. La clairvoyance et accusation. Bon, je vais poser ça à l'heure. Pour la carte du temps, je l'ai dit, c'est ça, voilà. Bon, il y a 2 fois la notion de temps, mais là, c'est une notion de retard. Pour la société, voilà, qui est malade, bah oui, les distances, prendre des distances avec ça, par exemple, les gens qui ne sont pas aux manifestations, mais qui regardent les infos en boucle, bah, prenez des distances avec ça, surtout si vous êtes des gens isolés, personnes âgées. Évidemment, il faut s'informer, mais à petite dose, quoi. Ne restez pas en boucle sur des chaînes qui fournissent de l'info en boucle, parce que déjà ça démoralise, ça pompe votre énergie, ça pompe du temps, et puis pour rien, enfin, on peut regarder un petit peu, après on zappe, on éteint la télé, carrément c'est mieux. Même peut-être allez vous promener, allez vous changer les idées, allez prendre l'air, prenez de la distance, que ce soit physique ou émotionnel, avec tout ce qui se passe en ce moment. Sinon pour d'autres, si ça concerne plus le quotidien dans votre vie perso, sans parler de tout ça, bah, ça peut vouloir dire, si vous avez quelques petits soucis de santé, vous-même la consultante, hein, ou que vous avez un proche qui a des problèmes de santé, bah, essayez de vous ressourcer, justement, pour récupérer de l'énergie, et pour vous, et pour la personne dont vous pouvez vous occuper. Prenez de la distance, aérez-vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font sortir de cette difficulté, hein, parce que c'est pas facile hein, de s'occuper ou d'une personne âgée, ou de plusieurs, ou de soi-même quand on est malade. Ça peut être toutes sortes de maladies. Ça peut être la dépression, comme ça peut être des maladies plus physiques. Hein. Donc prenez de la distance avec ça. Ne vous rendez pas malade dans votre tête parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, les tours. Alors ça peut vouloir me dire aussi que certaines personnes ont tendance à s'enfermer dans leur tour d'ivoire. Ça peut me parler de ça aussi. Sinon, le retard. Bon, bah évidemment, voilà, hein, avec les grèves et tout, les manifestations et tout, c'est sûr que bah, pour ceux qui continuent à travailler ou vouloir aller travailler, veulent aller travailler, bah, c'est plus compliqué, hein, évidemment. Ça va vous demander beaucoup de temps si vraiment vous voulez réussir à aller au boulot. Surtout si vous habitez loin de votre travail. Forcément, c'est compliqué. Bon, puis on a vu, hein, il y a les instabilités qui continuent. Donc maintenant, on va prendre 3 arcanes majeures. Allez, bon c'est un peu long. Hein. Non, je vais en prendre que 2. Bon, il y a quand même l'espoir. Gardez espoir, vous êtes guidé. Peut-être vous avez un projet. Bah, continuez à vous focaliser sur vos projets. Des projets plutôt positifs, bien sûr. Hein. Pensez à vous. Cultivez toutes les choses qui vous font du bien, quoi. Voilà, une deuxième arcane. Ah bah c'est le jugement. Ah, renaissance, renouveau. On voit bien qu'il y a un nouveau chapitre qui s'est entamé là depuis le printemps, certainement. Alors en plus là, évidemment, on est bien dans la période de la nouvelle lune en bélier, donc c'est là que tout commence, quoi. Hein. Tout peut commencer, tout peut recommencer. C'est le moment, quoi. Vous voyez, le mat. On va à l'aventure. Les instabilités, ça peut tout à fait me parler des manifestants qui vont là-bas. Il y a de l'instabilité, donc attention à vous. Et ouais, il y a la force, donc on sent qu'il va y avoir de la lutte. Hein. Si ça concerne ça, si ça concerne autre chose, bah, vous avez envie
vous avez envie, comment que je retrouve la carte de la lune, elle est où? Ouais, elle est là. Vous avez envie de partir, mais on sent bien que de toute façon, même pour vous à titre personnel, il peut y avoir des instabilités, des sautes d'humeur, voilà. Vous êtes peut-être, vous sentez un peu lunatique en ce moment, c'est le cas de le dire, c'est le moment. Et puis, bah, vous allez pour certains quand même devoir vous maîtriser ou réussir à vous maîtriser tant bien que mal, mais ça va le faire. Bon, maintenant, on va prendre 2 petites cartes comme ça pour cette période du 21, enfin à partir du 21 mars 2023, le bouquet. Ah, y aurait-il une bonne nouvelle dans l'air? Peut-être allez-vous recevoir une déclaration pour certains, une femme qui recevrait une déclaration d'amour. Allez, encore une carte. Qu'est-ce qui vient pour cette période de nouvelle lune en bélier à partir du 21 sur 15 jours? Non, j'en ai 2. Non, j'en tiens pas compte. Une seule, s'il vous plaît. Cette période, ouais. Bon, la lune qui revient, donc oui, c'est les instabilités, mais c'est aussi l'intuition. Il y a de l'émotivité, ça c'est sûr et certain qu'il y a de l'émotivité. Mais bon, on voit quand même que pour certaines personnes, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de joli là-dedans. Ça peut être une invitation, ça peut être, oui, un petit cadeau. Là, on a vu la carte du cadeau aussi qui est ressortie. Là, j'ai la sagesse, quelque chose à regarder de près avec la loupe et la faux. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être aussi une récolte. Bon, maintenant, on va prendre une carte comme celle-ci. Comment vous allez vous sentir sur cette période de nouvelle lune en bélier globalement? Bon, c'est une guidance générale, bien sûr. Je suis connectée, donc ça va avec la carte de la lune, les émotions, l'intuition. Vous vous sentez connecté. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Je suis à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de vos projets. Vous êtes bénis, donc aussi vous... Pour ceux qui sont croyants, bah, vous gardez la foi. Mais il y a bien aussi, avec la carte de l'automne ici, là, précédemment, je capitule. Donc, on vous dit de... Pour certaines personnes, à titre personnel, de ne pas rester sur des conflits, des difficultés passées, mais de lâcher et passer à autre chose et de vous laisser un peu voguer, et voilà, pour passer à quelque chose de mieux. Alors, maintenant, je vais prendre 3 cartes comme celle-ci pour cette période. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, pour certains, vous êtes partis en quête d'une vérité. Mais on voit que voilà, vous êtes éclairé sur votre chemin. Ça me fait penser à la fois à la carte de l'ermite dans le tarot et à la carte du mat. Enfin, le mat, hein, c'est pareil pour moi. Mais voilà, l'ermite, lui, il est encore dans son tunnel, éclairé avec sa petite lampe. Il y a une notion de sagesse. Et là, ça me fait aussi penser à la papesse, parce que la vérité, l'analyse, la quête de vérité. Et le mat, parce que voilà, il part à l'aventure avec son bâton. Donc on vous dit que vous êtes dans le vrai, quelle que soit votre situation. Vous êtes sur le chemin de la vérité. Restez concentrés, maintenez le cap. Pour ceux qui ont un objectif actuellement, au long terme, bah, restez bien focus dessus, concentrés, pour aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de votre projet. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Non, il y en a 2. Dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Encore une notion de temps. Donc, ouais, effectivement, là, vous découvrez la vérité. Cette carte est très lumineuse. Là, ça s'assombrit un petit peu parce que, voilà, c'est représenté par la nuit. Donc, maintenez le cap. Mais là, ralentissez. Ça veut dire que quand vous vous sentez dans des instabilités, dans le brouillard, dans la confusion mentale, faut faire attention avec la lune en bélier. On peut avoir des énergies de bélier, du coup, être fonceur, parler plus vite qu'il ne faut, sans réfléchir, être un peu blessant parfois. Donc là, si vous sentez embrouillé, machin, bon avec la lune, etc., on vous dit doucement, quoi. Hein, ralentissez, prenez le temps avant de faire des bêtises. Là, c'est la joie de l'enchantement, la transformation et choisir sa voie. Bon, alors maintenant, je vais prendre 3 cartes
pour la période actuelle. Il est temps d'abandonner la négativité pour tous ceux qui sont dans le pessimisme, dans les infos en boucle, dans tout ce Trafalgar, on va dire. Ben, on vous dit qu'il est temps de sortir de ça. Faites un pas de côté, je sais pas, et sortez de ce schéma, de ce cercle vicieux, de cette boucle infernale, quoi. Parce que plus on est dans la négativité, bah, plus on s'enfonce tout seul. Après, quelles que soient vos difficultés, ça peut être des petites difficultés comme des grosses, mais c'est la façon dont vous prenez les choses qui pourra vous aider, quoi. Bon, encore deux, s'il vous plaît. J'en ai qu'une. La fin d'un cycle difficile approche. Oh oui, ça c'est cool. Alors ça me fait penser de Pluton qui sort aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Non, c'était hier. Qui sort du Capricorne, hein. Du coup, par exemple, pour moi qui suis Cancer, il paraît que ça va être positif pour moi. Bah oui, parce que depuis des années, quand on sent des blocages, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a beaucoup de causes astrologiques, on va dire, hein, avec les planètes. C'est comme ça. Bon, allez, une petite dernière pour cette période de nouvelle lune en Bélier, s'il vous plaît. Oh, un problème personnel va se résoudre. Super. Donc, il y a quand même le signe du Scorpion, du Capricorne et du Cancer qui sort. Donc, ça fait penser à la carte de la mort quand même, le Scorpion, puisque voilà, et Pluton, etc., qui gouverne la signe du Scorpion. Le Capricorne, c'est la rigueur, c'est Saturne. Et le Cancer, bon, bah ça, c'est la Lune, hein, beaucoup régi par la Lune, les émotions, etc., le domaine familial et tout. Vous êtes suffisamment bien, votre dur labeur porte ses fruits, et croyez en l'impossible, c'est-à-dire gardez la foi surtout dans ces périodes compliquées, difficiles, perturbées. Voilà. Donc je vais prendre bon, il y a la carte du sacrifice. Il est temps d'arrêter les sacrifices. Hein. Au niveau sociétal, au niveau des guerres, au niveau des... En plus, ça tombe sur cette carte-là. Hein. Il est temps d'abandonner la négativité. Puis voilà, vouloir toujours s'occuper des autres, se préoccuper des autres, bah ça c'est du sacrifice. Ouais, on connaît bien ça. Et il faut d'abord penser à soi. C'est vrai qu'avant on m'aurait dit ça, j'aurais dit mais c'est égoïste. Mais non, mais maintenant je comprends mieux, je comprends plus de choses, hein, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'il faut d'abord penser à soi pour pouvoir s'occuper mieux, correctement, sans faire de reproches ensuite aux autres. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore? J'ai la mutation, oui. C'est en train de muter, là, actuellement, une période, ouais, on va dire astrologiquement chargée, je pense. Donc, vu que Pluton va entrer en Verseau, là, donc, c'est sur les 20 ans à venir. Moi, je ne suis pas astrologue, bien sûr, mais comme je m'intéresse à l'astrologie et je regarde beaucoup de vidéos de gens très intéressants qui sont soit astrologues, soit calés quand même sur le sujet, ça correspond. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune sur les 15 jours environ à venir. Le papyrus. Ah, va-t-il y avoir des accords? Ça serait bien, ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein. Sacrifice, mutation, papyrus. Bon, bah, peut-être qu'il va y avoir quand même des dégâts hein, au niveau de la société, tout ça, des blessés, je sais pas, comme on peut voir actuellement. Il y a quelque chose qui va changer, et peut-être ça serait cool qu'il y ait un arrangement trouvé, mais ça, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on part vers le futur, ça sera autre chose. Là, il y a la protection, la naissance et la prière. N'hésitez pas à prier. Bon, bah écoutez, je vais prendre une petite carte comme ceci. Et ensuite, je vous ferai la guidance de la semaine prochaine. Comme ça, ça sera fait. Qu'est-ce qui vient pour cette période? Un petit conseil. Le renouveau. 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc si vous avez un projet à lancer, on vous dit c'est maintenant. Très bonne période, une nouvelle lune en bélier pour commencer des choses. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager surtout, à vous abonner. Merci à tous, bisous, bye.